Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du poisson pour le mois de février. Alors vous le savez déjà, c'est un tirage général, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. En tout cas, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui peut des fois vous parler davantage que votre signe solaire. Et puis bien sûr comment dire, à explorer par rapport aux différents domaines que je vais ici vous proposer. Alors, j'ai choisi le tarot de Marseille, accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, avec ensuite une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder la carte principale qui va vous parler des énergies du mois. Et nous avons la carte du pendu. Alors, le pendu ce mois-ci va vous conseiller la patience. On se montre patience et on lâche prise face aux événements. Voilà, on ne peut rien faire. On est bloqué, immobilisé, coincé. Le mieux, c'est de se résoudre à attendre en attendant que ça passe. On fait confiance également à ses forces intérieures parce qu'on en a énormément. Et puis on va s'investir ici dans les projets avec foi et amour et on évite de se décourager. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une ouverture spirituelle. On va s'intéresser à autre chose. On peut s'intéresser au mystère de la vie, tout simplement. Donc faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos rêves, à vos ressentis. Il peut y avoir des messages pour vous ce mois-ci. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte des amoureux. Alors, les amoureux souvent indiquent un profond mal-être affectif. Il peut y avoir pour certains une crise sentimentale. Ça peut parler que on est coincé, bloqué dans sa relation, par exemple. On s'investit énormément, on fait passer l'autre avant soi, on se sacrifie. C'est d'abord le bien-être de l'autre qui passe en priorité. Ça peut représenter une relation un peu frustrante parce que finalement on a toujours l'impression euh, de passer après, mais c'est parce qu'on le veut aussi, quelque part. Il peut y avoir un manque de dialogue, de communication. C'est pas clair. Il y a des non-dits. Il y a un manque de franchise. Ça peut être une double proposition ici qui vous met dans l'embarras. Et entre les deux, mon cœur balance. C'est possible. Donc ça peut représenter un choix difficile, une dualité intérieure en tout cas, qui peut être ressentie. Donc, ça peut parler de résignation sur le plan sentimental, tout simplement. Ça peut parler d'émotivité à fleur de peau également. On est très romantique, on est très fleur bleue, là également. Donc, besoin de se connecter à son monde intérieur. C'est important ici de se reconnecter à ses sentiments, à son cœur, tout simplement. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Écoutez-le. Voilà, c'est votre cœur qui doit faire le choix, en fait. Donc, on voit que des ruptures aussi peuvent être prévisibles. Alors, on va regarder maintenant avec la carte de Béline et on retrouve la carte des entreprises. Donc là, il peut y avoir un genre de négociation entre deux personnes. Vous voyez, il est possible qu'il y ait un dialogue à trois, un échange à trois. Ça peut parler de couple à trois même. Donc, parce qu'on le veut, parce qu'on le souhaite, euh, vos partenaires sont tout à fait d'accord. Et donc, on peut s'arranger, on négocie, voilà, avec qui on va passer du temps aujourd'hui. Ça peut être également des projets de construire une vie à deux. En tout cas, la carte de l'entreprise vient normalement consolider des liens affectifs, amoureux ou familiaux. C'est peut-être ici la sécurité immobilière, le confort d'une vie confortable qui peut l'emporter sur les sentiments. C'est tout à fait possible ici.
En tout cas, il peut y avoir des plans même qui seront mis en route. On fait des plans, hein, on s'organise. Voilà. Quand vous aurez fait votre choix, peut-être c'est le choix pour une maison, par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait construire ou on achète une maison toute faite, par exemple. Vous voyez? Donc ça va demander peut-être un sacrifice beaucoup plus important si vous faites construire. Hein, c'est pour ça que là, on négocie. Peut-être on a besoin de discuter, de dialoguer, de demander conseil. Hein, ici, peut-être on va aller voir une autre personne pour voir, demander à l'entourage familial qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça peut représenter ça également. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Je laisse le téléphone sonner. Je n'ai pas de répondeur. Donc, je répondrai tout à l'heure. Je vais fermer la porte. Alors, dans le domaine professionnel, ici, on a la carte de la maison Dieu. Donc, ça peut représenter une perte d'emploi. Ça peut représenter des conflits, une période de discorde avec l'entourage, des brouilles, des colères. On ne s'entend plus. C'est peut-être vous également qui claquez la porte. Hein, parce que peut-être vous en avez marre de vous donner corps et âme à votre travail qui ne vous satisfait plus. Ça peut être une période de ras-le-bol, de découragement, surtout avec la carte du pendu. Ça peut représenter ici un arrêt brutal, tout simplement parce qu'on voit que professionnellement, il n'y a aucune issue. Les projets tombent à l'eau, les avancements sont bloqués, la situation est bloquée professionnellement. Hein. On a l'impression de ne pas avancer. Hein. Donc, une période décourageante également. Alors, on essaye de ne pas, moralement, attention de ne pas quelque peu tomber un peu dans la déprime. Vous voyez, hein, il peut y avoir une atmosphère assez lourde à porter. Hein, voilà, on a fait beaucoup de sacrifices, on s'est montré énormément patient, mais là vraiment, ça peut parler d'un burn-out, tout simplement. Hein. Ça peut parler également d'un accident de travail et voire une immobilisation. Donc ça peut parler d'arrêt, arrêt maladie, hein, tout simplement, qui peut être long, justement. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte des ennemis. Donc ça peut représenter bien sûr des ennemis qui sont déclarés dans l'entourage professionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de critiques. Donc ça peut générer beaucoup de contrariétés, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Hein, ça représente une ambiance assez malsaine. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de conflits. Hein, donc il peut y avoir une prise de conscience ici qui est bienvenue. Hein, et puis on peut s'apercevoir que, bon, j'arrête maintenant de faire des heures supplémentaires pour rien, de m'investir pour rien, hein, parce qu'on s'investit énormément avec la carte du pendu. Donc on peut être découragé de voir qu'on s'est investi inutilement, finalement, que tout l'investissement n'a pas porté ses fruits. Hein. Donc c'est pour ça que, stop, on arrête. Ça peut représenter, la maison Dieu peut représenter les professions de la santé, surtout accompagnées du pendu. Ça peut représenter l'hôpital, par exemple. Hein. Donc là aussi, il pourrait y avoir une rupture. Voilà, on arrête. Allez, c'est pas la peine que je m'investisse plus. Je signe, par exemple, que des petits contrats tous les mois. J'aurai pas de... j'aurais pas de sécurité professionnelle, c'est-à-dire qu'on ne me signe pas un CDI, par exemple. Voilà, donc je préfère faire autre chose. En plus, vu qu'il y a une mauvaise ambiance, je préfère partir travailler ailleurs. Voilà, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de tranquillité. Donc là, il est possible qu'il y ait une période d'arrêt, un temps d'arrêt ici pour prendre un temps de réflexion à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie au niveau professionnel. Pourquoi pas un changement radical, hein, c'est possible. On fait complètement autre chose. On peut s'intéresser complètement à autre chose. Le pendu a la tête à l'envers, donc il réfléchit différemment, il réfléchit autrement. Il va essayer de voir les choses autrement. Voilà.
D'accord, c'est une catastrophe, j'ai perdu mon emploi, je suis au chômage actuellement, c'est pas grave, je vais prendre ce temps-là pour justement voir qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui. Quel métier me conviendrait mieux, par exemple. Hein. Donc on va regarder dans le domaine financier, on retrouve la carte du diable. Alors, avec cette carte-ci et le pendu, généralement, le diable, c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui s'investit énormément pour faire rentrer de l'argent. Il peut accepter tous les petits boulots qu'il faut. Mais ça peut être des boulots pas tout à fait honnêtes, pas tout à fait illégaux. Ça peut parler de travail au noir, pourquoi pas. Ça peut parler de négociations douteuses, de travail malhonnête. Alors attention à votre entourage, hein, si on vous donne des conseils, attention. Le diable peut également représenter des abus de pouvoir, des abus de confiance, des risques et de vol également. Hein. Donc attention à ne pas se faire trahir, attention à l'escroquerie, hein, parce que là vous avez affaire à un personnage rusé et malin. Hein. Donc ça peut être ici une situation bloquante, décourageante. Ça peut vous parler de perte d'argent. Attention aux arnaques. Si vous commandez sur Internet, attention aux arnaques à carte bleue. Si on vous conseille d'investir, là aussi, attention. Hein, soyez prudent où vous allez, si vous prêtez de l'argent, c'est pas dit que vous allez... qu'on va vous le rembourser de suite. Donc, ça aurait été plus intéressant si on avait fait l'inverse. Vous étiez bloqué, mais avec le diable, on est rusé malin, on trouve le moyen de trouver de l'argent, tout simplement. Sauf que là, voilà, on est dans cette position-là. Donc, la situation est frustrante. Alors, attention où vous mettez les pieds. Hein, si on vous propose une situation, calculez les risques que vous prenez. On va regarder ici, avec la carte de Béline, on a la campagne santé. Donc là, on vous conseille de prendre du recul, besoin de calme et de tranquillité pour réfléchir. Surtout si on vous parle d'investissement dans une maison de campagne, par exemple, si on vous propose ici une association ou une transaction, soyez prudent, soyez méfiant en tout cas. Hein. Lisez bien les petites lignes, faites attention à ce qu'on vous propose. Hein. Ici, on voit que dans le domaine, dans votre entourage, qu'il soit sentimental ou amical, on voit qu'il y a des négociations. Hein. Peut-être on négocie ici, on essaye voilà, de vous demander d'investir une certaine somme d'argent pour construire un immeuble, un appartement, une maison, d'investir dans une entreprise familiale. Chacun va y mettre une certaine somme d'argent, sauf qu'il n'est pas sûr que vous la récupériez. Hein. Donc voilà, on fait attention en tout cas à tout ça. On se montre prudent. Il suffit d'être prudent et puis en étant prudent, on peut éviter beaucoup de choses. Au niveau des énergies, maintenant, on retrouve la carte de la force. C'est très bien la force, puisque avec cette carte-ci, ça nous parle de rétablissement physique et moral après une longue lassitude physique et morale. Ça nous parle de fatigue physique, fatigue morale, voire de petites déprimes. Mais avec la force, on a le courage, la volonté, la détermination ici de refaire surface. On reprend les choses en main, on redevient maître de sa situation et surtout de sa santé. Hein. On va faire très attention. Ça peut parler également d'un investissement spirituel. Vous voyez, je vous disais au départ, ici il est possible que ce mois-ci vous soyez très réceptif aux forces cosmiques. Hein. Il y a vraiment un oubli total de soi-même ici. Hein. Donc, ça peut parler de dons, de médiumnité même. Alors, soyez réceptifs à votre intuition, à vos rêves également. Vous pouvez recevoir des messages comme ça. Soyez attentifs aux synchronicités. Hein. Il est possible que ce mois-ci, vous vous investissez justement dans les mystères de la vie. Il y a une ouverture spirituelle, c'est sûr pour vous ce mois-ci. On va regarder avec la carte de Béline, c'est la renommée.
Donc, la renommée confirme bien le rétablissement physique et moral, mais également, elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie concernant les démarches spirituelles. Hein. Donc, c'est le moment de vous ouvrir à autre chose, à vous intéresser par exemple ce qu'il y a après la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Peut-être on peut s'intéresser à la magie, à la cartomancie, euh, à la spiritualité, ça peut être les rêves prémonitoires, on peut s'investir à tout ce qui est magnétisme, ésotérique également, avec la carte de la force. Hein. Intéressez-vous au mystère de la vie, en tout cas, il y a une belle ouverture pour vous ce mois-ci. Hein. Donc soyez bien attentifs à ce qui se passe dans votre vie, que ce soit un message à la télévision, un message publicitaire, les paroles d'une chanson, vous êtes en voiture, vous croisez un camion, il a un message, voilà, une publicité, paf, il y a peut-être une phrase qui va vous interloquer. Voilà, on fait attention en tout cas, surtout à son intuition, à sa petite voix intérieure. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le jaspe rouge, qui nous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Hein, donc là, une fois de plus, une pierre à porter sur soi, ou un pull rouge, un foulard rouge, hein, en tout cas, qui va vous aider à vous ancrer. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière et ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux, peut être en cours. Voilà. Donc c'est une pierre qui va vous aider à vous ancrer. Et plus vous êtes ancré dans la terre, plus vous serez réceptif à ce qui se passe en vous. Donc l'animal ce mois-ci qui va vous suivre, c'est le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Voilà le message pour vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires. Moi, je suis très contente de partager ces horoscopes avec vous. Hein. C'est une passion. Donc, quand on est passionné par le tarot et les cartes en général, c'est toujours très enrichissant de pouvoir partager ça. Voilà, merci pour votre écoute et votre présence. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!